Good Morning Business, le grand entretien. 8h19 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Isabelle Patrier. Bonjour. Bonjour Isabelle Patrier. Vous êtes directrice France de Total Énergie. Et lundi, votre semaine a mal commencé. Olga Givernet, la ministre déléguée à l'énergie, a accusé dans le Parisien Total Énergie, Dalkia, qui est une filiale d'EDF, Elio et d'autres acteurs de l'énergie d'avoir détourné le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ce sont les fameux CEE. Elle explique que vous avez demandé des certificats pour des travaux de rénovation alors qu'ils n'avaient pas été réalisés ou que les résultats n'étaient pas à la hauteur. Résultat, annulation et pour certains, dont vous ne faites pas partie, des sanctions financières. Pour vous, c'est une accusation mensongère. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. En effet, quand une ministre vous cible de façon à tort sur des accusations de fraude, évidemment, vous réagissez fermement. Nous n'avons pas fraudé, d'ailleurs nous n'avons pas d'amende et il s'agit d'un dispositif qui est une véritable usine à gaz et je crois que ça a la vertu de cette polémique, c'est de montrer que cette usine à gaz, qui en plus coûte cher aux Français, parce que c'est 6 milliards par an, qui sont sur les factures d'électricité, de gaz ou sur le carburant, à la pompe, aujourd'hui, ces certificats d'économie d'énergie coûtent 7 centimes à la pompe. Parce qu'on prend sur les énergies carbonées pour financer la transition et pousser à faire des travaux. C'est ça le principe. Vous, comment ça fonctionne ? Vous êtes audité, vos certificats, ils sont tamponnés par l'État, ça marche comment ? C'est exactement le cœur de la polémique de cette usine à gaz. En fait, vous incitez vos clients à faire des économies d'énergie, des rénovations énergétiques, et vous avez un organisme qui va certifier vos volumes d'économie d'énergie avant, après travaux, organisme agréé par l'État, qui vient d'être contrôlé par un autre organisme agréé par l'État, qui est le pôle national des certificats d'économie d'énergie, qui conteste le volume agréé par le premier. Voilà. Donc ce que vous l'illustration d'une usine à gaz. Ce que vous nous, oui, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Ce que vous nous expliquez, Isabelle Patrier, c'est que c'est l'État qui fait n'importe quoi dans cette affaire. C'est la complexité administrative orchestrée, mise en place par l'État qui fait que tout ce système de CE devient parfaitement illisible. Écoutez, même la ministre ne s'y retrouve pas, visiblement. Est-ce qu'elle n'a pas compris ou est-ce qu'elle ment, la ministre ? Écoutez, en tout cas, nous, on n'a pas fraudé. Je crois que les autres énergéticiens, puisqu'on est tous les trois ciblés, on a prouvé que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, on n'a pas d'amende. Aujourd'hui, on a un sujet de polémique qui est lié à 2 organismes de l'État certifiés par lui. Et donc, quand vous avez une usine à gaz qui n'est pas contrôlée par l'État français, peut-être qu'il faut se poser la question de sa pérennité. D'ailleurs, regardez ce que dit le rapport de la Cour des comptes. Je pense qu'il est assez éloquent à la matière, ça pose véritablement la question de la pérennité du dispositif. Vous dites supprimez-le, puisque vous n'arrivez pas à compter vous-même, supprimez ce dispositif. Écoutez, oui, je pense qu'une usine à gaz qui n'est qu'un entassement de contraintes administratives non maîtrisées, à un moment donné, je pense qu'on rejoint ce que dit le rapport de la Cour des comptes. Mais ce mot fraude utilisé, il est grave. Il est très fort. Il est très fort. Est-ce que c'est pour marquer le coup ? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension du dossier ? C'est suffisamment compliqué, les CE. Vous lui demanderez. Mais c'est vrai que pour nous, ça a été quand même très choquant d'avoir une ministre qui s'exprime de cette manière-là. Donc avec autant de fermeté, je crois que les 3 énergéticiens ciblés, qu'on fait le même communiqué, français, avec leurs communiqués respectifs, ont montré avec fermeté qu'il fallait contester une accusation qui est une accusation fausse. Et en même temps, Isabelle Patrier, ce sujet de fraude, il est repris par une proposition de loi qui est portée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par l'ancien ministre du Budget, Thomas Cazenave, qui l'avait préparé quand il était à Bercy. Un des 3 ou 4 piliers de cette proposition de loi de lutte antifraude porte sur ce marché des certificats d'économie d'énergie. Thomas Cazenave explique qu'il a le soutien de la CAPEB, de la Fédération française du bâtiment, et qu'il y a des acteurs, en tout cas de la rénovation énergétique, peut-être à nettoyer, en tout cas, enfin, davantage de surveillance à mener. Ça, vous l'entendez ? Mais écoutez, nous, on appelle à plus de contrôle. C'est exactement le cœur de ce sujet-là.
On a un système qui mérite d'être contrôlé, qui mérite d'être simplifié, donner une visibilité aux acteurs. Je trouve que pousser la rénovation énergétique, ça a des vertus. Aujourd'hui, on sait qu'il faut réduire la consommation d'énergie dans ce pays. On a des stratégies nationales bas carbone qui le disent clairement. Nous-mêmes, on a investi et on continue de le faire très fortement dans la transition énergétique pour pouvoir réduire ces volumes d'énergie. Après, comment on le fait et quels sont les systèmes les plus efficaces pour ce faire? Alors peut-être que pour continuer à électrifier les usages, il ne faut pas augmenter le prix de l'électricité. Michel Barnier a annoncé qu'il renonçait hier à son projet d'augmentation. Ça va augmenter les taxes un petit peu, mais pas ce qu'il entendait au départ. Donc au final, la facture va baisser pour les particuliers et les entreprises. Est-ce que vous dites ouf ou est-ce que vous dites ça ne change pas grand-chose? Non, moi, aujourd'hui, la position de Total Energy, elle est très claire. On est producteur, stockeur et distributeur d'électricité, comme nous l'avons fait sur les autres énergies sur lesquelles nous sommes distributeurs aujourd'hui sur le territoire français. Donc pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à produire une électricité décarbonée sur base d'énergie renouvelable dans ce pays. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, on n'a pas un enjeu de taxation, nous, en tant que producteurs. On a un enjeu, encore une fois, de simplification et d'accélération des projets que nous menons sur le territoire. On voit que c'est de plus en plus difficile, effectivement, sur les énergies renouvelables, sur les fermes solaires. Est-ce qu'il faut accélérer, par exemple, sur le terrestre ou sur le offshore? Où est-ce qu'on peut trouver les relais d'énergie renouvelable en France aujourd'hui? On a les relais d'énergie renouvelable. Vous pouvez faire de l'éolien onshore, offshore, du solaire, de l'hydroélectricité. Total Energy est acteur dans tous ces domaines. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est d'aller plus vite que ce que nous arrivons à faire sur le territoire français aujourd'hui pour des raisons d'obtention de permis. Aujourd'hui, on a 2 gigawatts de puissance renouvelable installée. C'est aujourd'hui 670 unités d'énergie solaire, éolienne sur le territoire français. C'est plus compliqué en France qu'ailleurs, en Europe, par exemple. Pourtant, il y a eu une loi d'accélération. Écoutez, je vais vous en parler de la loi d'accélération. Avant la loi d'accélération, on arrivait à transformer plus de 50% des permis qu'on déposait. Aujourd'hui, après la loi d'accélération, qui en fait est une loi de décélération, on est à 19% à peu près. Donc en fait, on a décéléré. De moins en moins vite. Et oui, parce qu'en fait, dans cette loi, on a ouvert la concertation encore plus largement, sans réduire les durées, les délais de recours et d'obtention de permis. Donc forcément, ça élargit le champ, élargit les délais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes toujours sur un délai moyen de combien de temps pour un projet en éolienne? Alors en France, sur une ferme solaire, vous êtes à peu près à 7 ans. Ah oui. Éolienne, 10. Je ne parle pas de l'éolien offshore, là on est hors cadre. Une 12aine d'années à peu près. Ce qui veut dire que quand vous avez la stratégie nationale bas carbone qui vous dit en 2030, il faut atteindre un certain nombre d'objectifs, on est en 2024. Tous les projets qui seront déposés à partir de maintenant seront des projets qui verront le jour après 2030 en fait. Donc aujourd'hui, Total Energy a 2 gigawatts de puissance installée, donc c'est 2 tranches nucléaires. On a 2,5 gigawatts dans les tuyaux, c'est quasiment doublé potentiellement. Donc si ces permis étaient obtenus, on atteindrait nos objectifs, et je crois que tous les énergéticiens autour de la table disent la même chose. Simplification, simplification, simplification. C'était le message de Michel Barnier hier à Impact PME, devant la CPME. Une loi simplification arrive bientôt devant le Parlement. Vous demandez des mesures spécifiques? Écoutez, quand je vous dis qu'on a 14 permis pour faire une ferme solaire, 14 permis. Ouais. Voilà, c'est l'illustration de ce qu'on disait même au début, d'un millefeuille administratif et d'une lourdeur d'obtention des permis. Isabelle Patry, vous êtes la directrice France de Total Energy. Quand vous entendez Patrick Pouyanné qui confirme qu'il y aura une double cotation de Total à New York, qui dit c'est pas une question d'émotion, c'est une question de business. Est-ce que vous y mettez un petit peu d'émotion derrière? Écoutez, Total Energy et par la voix de son président s'est exprimé à de nombreuses reprises sur ce sujet-là. Je crois qu'on a un sujet très technique. Je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, c'est pas tellement le sujet. Merci beaucoup d'être venue ce matin, Isabelle Patry, pour nous parler des contrats, des certificats d'économie d'énergie.